Coucou tout le monde! Bonjour! Alors bienvenue à notre nouvel épisode de notre podcast qui vise à étudier les Écritures ensemble. Et alors donc aujourd'hui on va faire, c'est ce qu'on va faire. Et donc on a toujours les petites questions qu'on pose en début d'épisode. Donc en fait vous pouvez nous mettre dans les commentaires, est-ce qu'elles vous aident à étudier davantage les Écritures? Est-ce que vous aimeriez qu'on fasse d'autres types de questions? Vous n'hésitez pas à nous le dire, et comme ça en fait ça nous aide aussi à améliorer un petit peu le contenu et à vraiment le faire pour vous. Donc vous n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous pensez de ces petites questions. Du coup Isa, je te laisse les lire. Ouais. Alors, les Écritures nous poussent-elles à chercher en nous ce que nous devons changer? Nous aident-elles à nous dépouiller de l'homme naturel et à être pleins d'humilité? Nous aident-elles à ressembler au Christ et à servir notre prochain, traiter chacun avec le respect et l'amour que l'on doit à un enfant de notre Père Céleste? Nous rendent-elles plus charitables et miséricordieux? Nous aident-elles à pardonner facilement ceux qui nous offensent? Moi j'ai trouvé elles sont trop belles, mais c'est vrai que peut-être elles sont longues, mais en fait aujourd'hui j'aimerais répondre à une de ces questions par un verset que j'ai trouvé vraiment trop beau. Donc en fait on va faire ça en début de podcast. Moi je vais partager un verset que j'ai vraiment trop aimé dans certains des chapitres qu'on a lus cette semaine, et Isa elle va faire pareil. Et en fait moi je voulais répondre à la question nous aide-t-elle à nous dépouiller de l'homme naturel et être plein d'humilité? Il y a une écriture dans Jacob 4, c'est le verset 10 que j'aime énormément, ça dit: c'est pourquoi, frères et sœurs, ne cherchez pas à conseiller le Seigneur, mais à prendre conseil auprès de lui. Car voici, vous savez vous-même qu'il gouverne toutes ses œuvres avec sagesse et avec justice et avec une grande miséricorde. Et en fait, elle parle un petit peu d'elle-même. Cette écriture, il faut pas conseiller le Seigneur, c'est-à-dire que si on reçoit une révélation du Seigneur ou si on comprend quelque chose qui nous vient du Seigneur, il faut pas le remettre en doute. Mais bon, j'ai un petit peu l'impression que c'est un peu facile, quoi. Non, c'est un petit peu un conseil facile à dire, mais plus compliqué à faire. Et en fait, je l'ai pas encore énormément étudié, même si j'ai pas mal de choses, de réponses dans ma tête par rapport à pourquoi est-ce que je dois prendre conseil auprès de lui. Mais en fait, le reste de l'écriture, ça nous le dit. Pourquoi est-ce qu'on doit prendre conseil auprès de lui? Parce qu'il gouverne toutes ses œuvres avec sagesse, avec justice et avec une grande miséricorde. En fait, on a beaucoup parlé de la justice dans un de nos épisodes, donc ça j'aime énormément. Avec une grande miséricorde, c'est vrai que là aussi, on a appris ce qu'était la miséricorde du Seigneur dans 2 Néphi. Je pense que c'était 2 Néphi 2, 2 Néphi 9 et tout. Il parlait beaucoup de la miséricorde et avec une grande sagesse, là aussi. Je sais pas si vous avez pu voir notre live du mois de février. Il reste sur YouTube et sur Facebook. Mais en fait, on a parlé du fait que Dieu a créé ce monde avec une très grande sagesse. En fait, j'aime beaucoup cette écriture du coup parce qu'elle reprend vraiment tous les aspects de pourquoi on doit prendre conseil auprès de Dieu plutôt que de le conseiller nous. Et du coup voilà, je trouve ça nous rend beaucoup plus humble. En tout cas moi ça me rend plus humble parce que cette écriture me rappelle qu'il faut que je prenne conseil auprès de lui et qu'il faut que je lui fasse confiance parce que c'est grâce à lui qu'on est ici en fait. Ouais, je pense que parfois on se rend même pas compte qu'on est en train de conseiller Père Céleste sur certaines choses, et du coup je trouve que c'est tellement fort que ça dise ça, que ça dise n'essayez pas de le conseiller. Enfin c'est très direct et en même temps c'est vrai que parfois on essaye de faire en sorte que les choses aillent de la manière que nous on veut, alors qu'en fait non, c'est Père Céleste qui est au contrôle et qui sait ce qu'il doit faire. Et ce qui doit se passer. Oui, c'est vrai. Et moi, j'aimerais bien répondre à la question qui est si les Écritures nous aident à ressembler au Christ, à servir notre prochain, traiter chacun avec le respect et l'amour que l'on doit à un enfant de notre Père Céleste. Et j'ai bien aimé dans Jacob 2, 21. Ça dit: ne pensez-vous pas que de telles choses sont abominables pour celui qui a créé toute chair? Un être est aussi précieux à ses yeux que l'autre, et toute chair vient de la poussière, et c'est dans un but identique qu'il les a créés, pour qu'il garde ses commandements et le glorifie à jamais. Et j'aime bien en fait l'accent qu'il met sur le fait que on est tous précieux à ses yeux, et qu'on doit tous faire attention en fait à comment on se traite les uns et les autres. Et en fait ces chapitres ils sont très beaux. Enfin il y a tellement de choses tellement de choses qui sont abordées dans ces chapitres, notamment en fait je trouve qu'il y a une grande place qui est prise de ces chapitres sur le fait
que faut faire attention à comment on traite les personnes qui sont autour de nous, à comment surtout notre famille. Ouais. À l'impact que nos actions elles ont sur notre famille. Ouais. À combien en fait, oui, on peut les blesser avec certaines choses qu'on fait et à vraiment faire attention à ça. Et je trouve que cette écriture elle est trop belle et qu'au final, je trouve que ça montre aussi que quand on garde les commandements de Dieu, en fait, toutes ces choses, peut-être qu'elles se passent parce qu'on n'est pas parfait, mais elles se passent beaucoup moins, dans le sens qu'on a beaucoup plus cette conscience et cette vision de comment on doit traiter les personnes autour de nous et de faire attention en fait vraiment à ce que nos actions ne les impactent pas d'une mauvaise manière ou qu'elles ne les heurtent pas et leur fassent vraiment beaucoup de mal. Je pense que les deux écritures, elles vont un petit peu ensemble parce que il y a des fois, je pense que les commandements, ce qui nous aide aussi à faire, c'est que ils nous aident à comprendre les situations des autres parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de commandements qui sont difficiles à nous, pour nous de suivre et on se rend compte du coup que les autres aussi, ils ont de la difficulté à suivre certains commandements et ça nous fait avoir plus de miséricorde. En tout cas, je pense que c'est l'objectif et justement, comment relier mon écriture à la tienne, c'est le fait de dire il faut qu'on soit assez humble pour dire c'est pas parce que moi je suis un commandement que toi tu ne suis pas que moi je suis meilleur que toi. Parce que moi je suis en train de suivre ce commandement que toi t'as du mal à suivre. En fait, je pense que l'idée c'est vraiment de dire on a tous besoin de Dieu, on doit tous se rendre compte qu'on est des êtres imparfaits et que on va continuer à faire des erreurs, mais qu'aussi on acquiert la vision de Dieu qui est celle qui nous est donnée par les commandements, par le fait de vivre une vie comme des êtres célestes, un petit peu ici. On a des lois que Dieu nous donne. Dieu est aussi soumis à certaines lois. Et en fait, le fait de suivre ces lois, ça nous aide à acquérir cette perspective qui nous maintient miséricordieux envers les autres. Et je pense que c'est hyper important. Surtout parce que les trois êtres incroyablement parfaits que sont Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit, ils ont énormément de miséricorde avec nous. Ils continuent de communiquer avec nous alors qu'on est très imparfaits. Et nous, on doit essayer de donner en fait la même possibilité aux autres, surtout si c'est des gens qu'on aime. Voilà. Du coup, pour cet épisode, on voulait se baser sur un verset en particulier, et puis en fait, on a pris un discours de la dernière conférence générale pour en fait alimenter un peu ce sujet. Donc c'est dans Jacob 4, le verset 13. Qui dit « Voici mes frères, celui qui prophétise, qu'il prophétise de façon que les hommes le comprennent. Car l'Esprit dit la vérité et ne ment pas. C'est pourquoi il parle des choses telles qu'elles sont réellement et des choses telles qu'elles seront réellement. C'est pourquoi ces choses nous sont manifestées clairement pour le salut de notre âme. Mais voici, nous ne sommes pas seuls témoins de ces choses, car Dieu l'a aussi dit aux prophètes d'autrefois. » Et donc on veut baser cet épisode sur qu'est-ce que c'est la vérité. Ouais. Et je pense que peut-être on peut même reprendre un petit peu les questions qui s'étaient posées dans le discours. Donc le discours, c'est La vérité éternelle de octobre 2023 d'Elder John C. Pingree. Ouais. Tu veux lire les... Ouais, elles sont trop belles. Il s'est beaucoup... Bon, du coup, c'est La vérité éternelle, donc il s'est exactement basé sur ce sujet-là. Et c'est les 3 questions qu'il s'est posées. Il dit, qu'est-ce que la vérité et pourquoi est-elle importante? Comment trouver la vérité? Et lorsque nous trouvons la vérité, comment la faire connaître? Et je trouve que c'est hyper intéressant. Ce thème de la vérité, je trouve, il est intéressant parce que je pense qu'il peut être un peu controversé. Parce que chacun dit qu'il détient la vérité et on ne sait pas exactement où la trouver, comment savoir si une chose est vérité ou pas. Et en plus, aujourd'hui, avec les intelligences artificielles, on voit que les fausses informations circulent encore plus rapidement. Parce qu'il y a des logiciels pour créer de l'information, vraiment n'importe quel type d'information, c'est vraiment un truc de malade. On peut même créer... J'ai vu une fille, une influenceuse en fait, qui a fait un test et elle a commencé à parler comme une chanteuse. En fait, elle a dit des choses, elle avait la tête et la voix de la chanteuse. Voilà. Et j'ai trouvé ça très très intéressant. Parce qu'en fait, on peut mettre des mots dans la bouche de quelqu'un qui ne les a pas du tout dit et qui ne pense pas du tout de cette façon-là.
Et donc c'est pour ça que c'est si important de savoir où trouver la vérité et surtout la vérité éternelle, ce type de vérité qui va faire en sorte que on va pas douter, qu'on va pas avoir de problème avec notre façon de vivre, parce que ça aussi, on est toujours remis en question par rapport à notre façon de vivre par ceux qui disent détenir la vérité et qui disent que nous on n'a pas la vérité, que c'est eux qui ont raison et tout et tout et tout. Et je pense que c'est important de parler voilà de cette vérité un petit peu globale quoi. Ouais. Et je pense qu'en fait, on vit dans un monde, justement, comme tu disais, enfin, pas juste avec les intelligences artificielles, mais aussi, en général, dans tout ce qu'on voit autour de nous, il y a tellement d'informations que je pense que, enfin, moi, je trouve que ça peut être vraiment très difficile de vraiment savoir quelle source, où aller chercher, quelle source est la meilleure des sources. Et la source qui va vraiment nous donner cette vérité. Je pense que ce qui est difficile aussi, c'est que chaque personne a une vision des choses qui est différente. Et du coup, chaque personne va donner sa propre vérité de sa vision. Mais du coup, parfois, enfin, c'est pas forcément peut-être la bonne vision, ou qu'est-ce que c'est la bonne vision. Enfin, je trouve que il y a tellement de choses qui rentrent dans ça. Mais je trouve que justement le fait qu'on parle, enfin parce qu'on pourrait parler de tellement de choses, mais le fait qu'on parle justement de cette vérité éternelle, de ces choses qui sont les plus importantes, et de comment en fait trouver ces choses qui sont les plus importantes. Moi je pense que vraiment réellement ça va nous aider à savoir, même dans les petites choses de notre vie de tous les jours, à savoir comment trouver cette vérité et comment on peut le ressentir, comment on peut le savoir vraiment, si c'est une vérité ou pas. Et ouais, après faut toujours, je pense, faire la part des choses, hein. Enfin, oui évidemment, il y a toujours plein de versions qui sont différentes, surtout moi je pense à quand on touche aux êtres humains et à tout ce qui est social, enfin des situations avec des personnes, il y a tellement de vérités différentes que je pense qu'il y en a pas juste une, parce que chacun vit les choses de comment il y a des pu vivre perceptions avant, en fait, c'est ça, de tout ce qu'il a pu vivre avant, de toutes ses expériences. Donc en fait il y a des perceptions qui sont différentes, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on voulait parler de la vérité éternelle, parce que la vérité éternelle c'est quelque chose qui ne change pas. Elle n'est pas, en fait, c'est pas parce que j'ai une certaine perception que la vérité va changer, ou que si Isa elle a une certaine perception que la vérité va changer. C'est vraiment cette vérité qui reste telle quelle pour tout le monde. Et c'est des choses que tout le monde vit, que tout le monde ressent, que tout le monde voilà, dont tout le monde en fait a besoin, et qui font que justement ça a un impact sur les petites vérités, notre perception de tous les jours, et ça nous aide à comprendre ce que nous avons besoin, par rapport aux expériences qu'on a eues. Parce que comme tu disais, en fait, on a tous des expériences de vie différentes et on a tous besoin d'avoir quelque chose d'adapté à nous. Mais si on connaît justement cette vérité de base, on arrive à adapter ce qu'on retrouve autour de nous à notre propre vie. Et ça, je pense que c'est l'impact et le gros pouvoir de la vérité éternelle dont on va parler aujourd'hui. On va quand même donner une définition, parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Justement, en fait, c'est ce que t'as dit, un peu la définition. Je sais pas si tu veux la lire. Okay. Donc ça vient enfin, tout ce qu'on va dire là, toutes les citations qu'on va donner, elles viennent du discours. Ouais. Ok, donc cet elder, il définit la vérité de cette façon. Il dit: le Seigneur nous a enseigné dans les Écritures que la vérité, c'est la connaissance des choses telles qu'elles sont, telles qu'elles étaient et telles qu'elles sont à venir. La vérité est absolue, fixe et immuable. En d'autres termes, la vérité est éternelle. Ça reprend en fait Jacob 4:13. Et une autre chose que j'aime énormément, c'est quand il dit: car l'esprit dit la vérité et ne ment pas. Donc ça, c'est une autre partie, je trouve, de la définition. C'est-à-dire que voilà, on a tout ça, et c'est quelque chose aussi qui nous a été révélé par l'esprit. Donc en fait, dans la vérité, il y a aussi le fait de connaître le Saint-Esprit, de connaître Dieu, de connaître Jésus-Christ, et de s'imprégner vraiment de toutes ces choses. Ouais. J'aime énormément. Et en fait, dans le discours aussi, ça parle des bénédictions de la vérité qui sont juste magnifiques. Dans ces bénédictions, ça les prend de plein de versets différents. Donc, allez voir le discours et lisez-le, et étudiez aussi ces versets, parce que c'est trop beau. Il dit: la vérité nous aide à éviter d'être séduits, à discerner le bien du mal, à être protégés et à trouver le réconfort et la guérison. La vérité peut aussi guider nos actions, nous rendre libres, nous sanctifier et nous conduire à la vie éternelle. J'adore qu'en fait ça retombe tout le temps sur
cette idée d'éternité, sur cette idée de une vérité éternelle qui nous amène en fait à la vie éternelle. Mais il y a aussi tellement de choses en fait qui rentrent dans la vérité, dans l'importance de connaître cette vérité, que je trouve, on peut voir dans tellement de choses de tous les jours. Enfin, on sait très bien que en ayant cette vérité, clairement on va éviter d'être séduit. Clairement, on saura exactement quelles choses suivre et quelles choses ne sont pas vraies. Quelles sont des choses qu'on croit peut-être aussi qui ne sont pas des vérités et sur lesquelles on doit changer notre avis, on doit avoir un avis différent parce que c'est pas une vérité. Le fait de discerner le bien du mal, enfin ça c'est tellement important pour notre libre arbitre d'avoir cette opportunité de discerner le bien du mal, à être protégé, à trouver le réconfort, la guérison, enfin ça je trouve c'est toutes des choses qui sont tellement importantes et qui sont tellement cruciales dans notre vie de tous les jours, parce que à cause du fait qu'on a tellement d'informations tout autour de nous, il faut qu'on arrive à trouver les bonnes sources qui vont nous aider à être protégés et qui vont nous donner ce réconfort et cette guérison. Moi je sais que c'est un exemple tout bête, mais regardez les nouveautés en fait, tout ce qui se passe dans le monde, ça me rend tellement triste et ça me rend ça me déprime parce que il y a tellement de choses qu'ils mettent qui sont juste mauvaises et je trouve qu'il y a vraiment peu de choses qui montrent des bonnes choses qui se passent dans le monde. Et justement là aussi, dans tout ce qu'il nous donne, je trouve parfois c'est dur de savoir. Ça nous enlève un petit peu l'espérance, l'espoir dans le monde, alors que on nous enseigne justement, en tout cas voilà, si vous êtes chrétien, vous allez complètement comprendre ça, mais on en a parlé aussi, le fait que on doit avoir espoir en Jésus-Christ et que toutes les choses vont être bonnes à nouveau, et c'est pas quelque chose qu'on doit attendre l'éternité pour que ça arrive. Il y a des choses qui se passent maintenant et on les voit pas assez, justement, je trouve. T'as raison. Et après je dis pas qu'il faut pas, moi c'est ma manière d'être et ma manière de penser, mais et de voir les choses. Je regarde quand même les nouveautés et je pense que c'est super important de savoir ce qui se passe dans le monde, mais je pense que on a aussi besoin de bonnes choses, ces vérités, de ces vérités qui nous donnent cet espoir et qui nous font savoir que malgré toutes les choses mauvaises qui se passent, oui, il y a le Christ et il y a Dieu, et ils sont là et ils peuvent nous donner cette force, ce réconfort, cette guérison dont on a besoin pour pouvoir avancer et réussir en fait à surpasser nos difficultés. Moi, la partie que j'aime énormément dans ces bénédictions, je trouve qu'elle est très très belle, c'est l'idée que la vérité, elle peut nous rendre libres. Et c'est trop beau parce que en étudiant, par exemple, quand j'étais à l'école, en étudiant tout ce qui était les dictatures, une des premières choses que les dictateurs ils faisaient, c'était qu'ils enlevaient les livres ou l'accès à la lecture ou l'accès en fait à l'information, à la vraie information, et ils rédactaient toutes les choses pour faire en sorte que l'histoire soit racontée comme eux, ils voulaient qu'elle soit racontée. Donc en fait, ils enlevaient toutes les autres parties et ils disaient voilà, ça c'est le méchant, nous on est les gentils, et au final c'était un petit peu ça, c'était noir et blanc. Et en fait, la vérité, elle nous aide à comprendre, elle nous aide à être libre, parce que c'est une connaissance qu'on a qui ne peut pas nous être enlevée, et c'est cette connaissance-là qui nous aide à éviter d'être séduits, comme ça disait avant, à discerner justement le bien du mal, le vrai du faux, ce qui est bon pour nous et ce qui est mauvais, et à nous rendre compte aussi des zones un peu grises des choses. Et je pense que ces zones grises, pour moi, c'est aussi le fait de dire je suis pas d'accord avec les actions de cette personne, mais j'arrive quand même à l'aimer, parce que tout n'est pas noir et blanc. Et en fait, récemment aussi, on a eu l'opportunité de
de parler à nos grands-parents, et puis aussi mon mari a pu parler à ses grands-parents, et on se rend compte de certaines... Je pense que plus on grandit, plus on se rend compte des erreurs que nos grands-parents ils ont fait, que nos parents ils font, et que nous-mêmes on a fait. Et en fait, plus on grandit aussi, plus on se rend compte des circonstances et des situations dans lesquelles les gens ont vécu. Et je trouve que cette idée de connaître la vérité, et pour moi, j'étais en train d'y réfléchir pendant que tu parlais, une des vérités les plus importantes, c'est cette divinité qu'on a en nous, c'est le fait qu'on est enfant de Dieu et qu'on a et que, comme l'écriture que tu as partagée, on a tous la même valeur à ses yeux. Et je trouve que cette vérité-là, elle nous aide à ressentir beaucoup plus d'amour pour les gens qui nous ont fait du tort, ou pour les gens qui ont fait du tort à des gens qu'on aime. Et je trouve que ça, c'est un petit peu une zone grise qu'on a besoin d'avoir dans notre vie. Tout n'est pas noir et blanc. Tout le monde n'est pas méchant parce qu'il veut être méchant. Tout le monde n'est pas gentil à 100%. En fait, tout le monde est la personne en général est tellement grande et tellement complexe. Il y a tellement de choses qui rentrent dans une personnalité que justement, en fait, le fait de connaître la vérité par rapport à qui on est, ça nous rend libre de tout jugement, par exemple. On abandonne en fait le jugement envers les autres. Ça nous rend libre aussi du fait de dire cette personne est clairement mauvaise, alors qu'en fait non. On a l'opportunité d'aimer les gens pour ce qu'ils sont. Et je trouve que ça, c'est une des forces les plus grandes qu'on peut avoir et qu'on peut recevoir en connaissant la vérité. Ouais. En fait, j'aimerais bien parler un petit peu de quelles sont ces vérités, parce qu'on a donné la définition, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment dit, pour nous, ce qu'elles sont. Après, évidemment, c'est une liste qui n'est clairement pas exhaustive. Moi, je suis une fervente croyante que on a beaucoup de vérités partout dans le monde, que l'Église détient beaucoup de choses. Donc, l'Église à laquelle on appartient, elle détient énormément de choses. Les trucs de base, je trouve. Ouais. Sur lesquels après on peut aller chercher en profondeur, c'est ça. Profondeur et trouver d'autres vérités qui ouais, c'est ça. Parce que en fait, c'est très clairement dans une église, on peut pas nous enseigner absolument tout. Donc en fait, par exemple, je suis en train de penser justement à la communication non violente, à toute l'éducation positive. Clairement, l'église, elle va pas nous enseigner ça parce qu'on n'a pas des cours sur comment être parent. Je pense que l'église, elle se concentre sur des aspects plus spirituels. Mais en fait, dans les écritures aussi, on lit que on doit s'instruire dans les bons livres et dans tout ce qu'on reçoit autour. Et je trouve que justement, voilà, certaines vérités de base, on les retrouve vraiment de partout. Par exemple, le respect pour l'être humain, le respect vraiment pour tout le monde. Et j'aime énormément que, justement, je le vois, avec ma petite, je le vois avec elle, c'est une personne entière. Elle est complètement une personne. Elle a des émotions, elle a un caractère, une personnalité, elle a des choses qu'elle aime, elle a des choses qu'elle aime pas, alors qu'elle a tout simplement 10 mois. Et je trouve que c'est hyper intéressant de voir comment c'est important d'avoir du respect pour elle. Et ça, je trouve que c'est une vérité de base que l'Église enseigne, mais qui est enseignée vraiment de partout. Donc le respect pour la personne, ça pour moi, c'est basique. Moi, le fait aussi qu'on croit à quelque chose, le fait d'avoir l'espoir, c'est une vérité. Qu'on ait espoir en Jésus-Christ ou qu'on ait espoir dans quelque chose d'autre, l'espoir reste quelque chose qui fait qu'on peut avancer. Lorsqu'on perd espoir, c'est à ce moment-là qu'on abandonne. Et je trouve que ça, c'est une vérité de base, et quand on comprend et quand on essaie de comprendre en quoi la personne en face de nous a espoir, à ce moment-là, on arrive justement à lui donner ce respect qu'elle mérite. Et je trouve que ça, par exemple, c'est deux vérités qui devraient nous faire avancer vraiment dans la vie. Une autre chose que j'ai déjà dit tout à l'heure, par exemple, c'est le fait qu'on a du divin en nous. Et ça, c'est pas que si on croit au Dieu chrétien, on va l'appeler entre guillemets, mais c'est dans beaucoup de philosophies, il y a beaucoup cette recherche de la divinité qui est en nous, donc de quelque chose de supérieur, de quelque chose qui nous rend plus que des hommes qui vivent aujourd'hui et maintenant, mais qui fait qu'on est vraiment des gens spéciaux. Et je trouve que quand on trouve cette divinité, qu'on comprend ce lien qu'on a avec la divinité, et nous, on croit qu'on a ce lien avec Dieu parce qu'on est enfant de Dieu. Quand on arrive à comprendre
ce lien qu'on a avec lui, on avance dans la vie, justement, on est plus libre, on se fait plus séduire parce qu'en fait, on n'a plus besoin d'être séduit parce qu'on sait exactement ce qu'on est en train de chercher et qui on est, et plein d'autres choses aussi. Donc, moi, ça, c'est 3 vérités auxquelles j'ai pensé qui gouvernent et qui devraient gouverner en fait notre vie. Ah, et une autre chose, et puis après je te laisse la parole parce que je parle beaucoup, mais je suis en train d'avoir plein d'idées. Le fait de demander pardon. Je trouve que ça, c'est une vérité de base qui est hyper importante de partout. Je le vois, je suis en train de penser aussi à tout ce qui est les programmes, par exemple, pour se sortir de certaines addictions. Un des pas qui est extrêmement important, c'est le fait de demander pardon et de se pardonner soi-même. Et ça, dans n'importe quel de ces programmes, ça, c'est une des choses clés et une des choses qui fait que la personne peut avancer. Et ça, justement, le fait de demander pardon, ça nous fait vraiment sortir Enfin, c'est la vérité, quoi. Et en fait, grâce à certaines, on va dire personnes, parce que du coup c'est des personnes, on va les expliquer chacune. C'est 4 points principaux grâce auxquels en fait on peut recevoir vraiment cette vérité. Et donc c'est Dieu et Jésus-Christ, le Saint-Esprit, les prophètes et nous. Et chacune de ces personnes a une part super importante dans cette réception de la vérité. Et donc pour Dieu et Jésus-Christ, il dit « Dieu est la source de la vérité éternelle. Lui et son Fils Jésus-Christ ont une compréhension parfaite de la vérité et agissent toujours en harmonie avec des principes et des lois de vérité. Ils veulent que nous comprenions et mettions en pratique la vérité afin que nous jouissions des mêmes bénédictions que les leurs. » Et en fait, je trouve ça trop intéressant et c'est vraiment quelque chose que j'ai appris quand j'étais en mission, en étudiant beaucoup plus par rapport à Dieu et à Jésus-Christ, le fait que ils ont des lois, ils ont aussi des lois qu'ils doivent suivre et en fait là c'est clairement ce qu'il dit, ils ont des lois de vérité et des principes qu'ils doivent suivre et sur lesquels ils se tiennent et qui font que nous aussi on peut recevoir ces lois et ces vérités qui sont des vérités éternelles et sur lesquelles on peut avoir 100% confiance que c'est des vérités et qu'on doit les suivre. Et du coup pour passer au deuxième réseau dont on a accès, c'est le Saint-Esprit. Et justement, dans le discours, il dit que le Saint-Esprit, il témoigne de toute vérité, il nous les révèle directement et il témoigne de celles enseignées par d'autres. Et je pense que c'est un truc qu'on a un peu mentionné avant, mais je trouve que c'est tellement important de savoir que c'est le Saint-Esprit vraiment, il témoigne de toutes les vérités. Qu'il y a aucune chose qu'il va nous dire, qui va nous faire ressentir, qui est faux. C'est lui aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu et Jésus-Christ, c'est des personnes en lesquelles on peut avoir 100% confiance sur les choses qu'ils nous transmettent, mais le Saint-Esprit aussi, parce que, bien évidemment, il fait partie de la divinité, donc bien évidemment c'est une personne qui obéit aussi, je pense d'une certaine manière à ses lois et qui a ce qui nous transmet, c'est une importance extrême. Qui fait le lien entre toutes les vérités qu'on a dans le monde. Donc ce que je disais tout à l'heure, quoi. Ouais, exact. J'aime trop. Et en fait, une autre une autre catégorie de ce réseau, c'est les prophètes. Et il dit les prophètes reçoivent la vérité de Dieu et nous la transmettent. Et des fois, c'est vrai que on a peut-être du mal à savoir exactement où se trouve la vérité, mais c'est pour ça qu'on a les Écritures. Et les prophètes, c'est exactement ça. Ils nous ont donné les Écritures pour qu'on sache vers qui se tourner. Et nous, on croit que la personne vers laquelle il faut se tourner, c'est Jésus-Christ. Et c'est grâce aux prophètes qu'on a cette espérance et qu'on a cette vérité et qu'on a cette connaissance. Et ça, je trouve ça trop beau. Et je trouve en plus de ça, c'est tellement important en fait, le fait qu'on croit qu'il y a toujours des prophètes aujourd'hui, parce que c'est vraiment, c'est eux qui peuvent nous guider quand des fois, justement comme tu dis, ça peut être difficile de comprendre. De discerner où se trouve la vraie vérité, et eux en fait ils sont toujours là pour nous dire voilà, j'ai communiqué avec Dieu et ça c'est ce qu'il m'a dit. Et on peut leur faire confiance.
C'est en fait, et puis ça rejoint la dernière personne qui est en fait nous. On peut leur faire confiance parce qu'on doit rechercher par nous-mêmes ce qu'est la vérité. On doit rechercher par nous-mêmes la compagnie du Saint-Esprit et même la révélation que Dieu nous a déjà donnée. Il faut rechercher par nous-mêmes comment elle s'applique à notre vie et pourquoi elle est importante pour notre vie. Pourquoi est-ce que ça nous affranchit? Pourquoi est-ce que ça nous aide à être libre, à guérir et à tout ça? Et au moment où on arrive à comprendre ces bénédictions et l'impact que la vérité a eu sur notre vie, et c'est à ce moment-là qu'on arrive à dire j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance en Jésus-Christ, au Saint-Esprit et aux prophètes, parce que tout ce qu'ils m'ont enseigné, c'est en train d'avoir un effet positif sur ma vie. Ça, je pense que c'est le plus important. Et je pense que c'est intéressant aussi le fait moi je trouve que c'est tellement important le fait que Dieu et Jésus-Christ ils s'attendent que nous on recherche ces choses. Ils s'attendent pas qu'on obéisse aveuglement à tout ce qu'ils nous disent, mais ils veulent vraiment que nous on recherche ces choses et qu'on les comprenne et qu'on ait que ça soit ancré en nous profondément parce que nous on a voulu les savoir et que on a ressenti que c'était les choses qui étaient justes. Complètement. En tout cas, c'était un petit peu ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié autant que nous cet épisode et cette étude. En tout cas, voilà, donc on vous invite à, comme nous, rechercher la vérité et à rechercher les vraies sources de vérité. On vous rappelle qu'on a chaque mois un live avec des invités. Et là, on est en train de voir un petit peu les invités auxquels on peut faire appel. Donc, restez connectés et regardez bien tous nos réseaux parce qu'on vous donnera plus d'informations. Voilà, merci à tous alors et puis à la prochaine.